Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU. Bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baylac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio CHU. Aujourd'hui, nous avons le courrier de Pauline qui nous écrit la chose suivante. Bonjour Diana, j'ai toujours été gourmande. Je viens d'une famille de bons vivants dans laquelle les plaisirs de la table sont le sel de la vie. On aime cuisiner, partager de bons repas, féliciter celui ou celle qui a cuisiné, lui faire honneur, etc. Logiquement, nous sommes du coup tous plutôt bien enrobés dans la famille. Moi, j'étais une jolie jeune femme bien en chair, potelée avec des formes, et je n'ai jamais eu le moindre complexe à ce sujet. D'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de succès avec les garçons qui m'ont toujours complimenté sur mes formes et mon côté sexy. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et depuis mon troisième enfant qui a 3 ans, je n'ai jamais réussi à perdre les kilos accumulés pendant mes grossesses, tant et si bien qu'aujourd'hui, je pèse 89 kilos pour 1m55. Je n'en peux plus car depuis les grossesses, j'ai l'impression que je n'ai plus de sentiment de satiété. Je peux manger sans discontinuer. C'est horrible pour moi car j'ai toujours été coquette et là, franchement, je déteste mon corps. Je ne sais plus quoi faire. Merci Pauline de votre courrier. Je comprends que ce soit difficile parce que c'est intéressant ce dont vous parlez, c'est-à-dire que ce qui vous arrive, c'est que au-delà de prendre du poids, ce qui est bien normal quand on traverse comme ça les maternités, c'est que vous avez à la suite de ces grossesses perdu le sentiment de satiété. Donc je trouve que ça pourrait être perdre le sentiment de satiété, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à vous rendre compte lorsque vous mangez, vous n'arrivez plus à avoir la sensation d'être repu, de ne plus avoir faim. Du coup, vous avez tout le temps faim et vous mangez sans pouvoir vous apaiser de ce côté-là. Donc, de fait, ça ne serait pas, à mon avis, ça ne serait pas une mauvaise idée pour vous de consulter un médecin pour voir s'il n'y a pas une forme de dérèglement chez vous, que ce soit un dérèglement de type hormonal ou autre, qui fait que vous ne sentez plus, que vous ne vous rendez plus compte que vous n'avez plus faim, que vous avez suffisamment mangé. Et enfin, c'est tellement difficile lorsqu'on est justement gourmand, qu'on apprécie de manger, c'est tellement compliqué de faire un régime que dans votre cas où vous avez pris pas mal de kilos, c'est compliqué de s'en sortir toute seule. Donc le conseil que je vous donnerais, ça serait de pouvoir voir un médecin nutritionniste qui pourrait vous aider à prendre tout cela en main et à vous faire un programme nutrition qui soit adapté à votre mode de vie, adapté aussi à vos goûts, parce que on tente à l'oublier quand on est au régime, mais manger c'est un plaisir et ça doit le rester en fait. On ne peut pas vivre, même pour perdre beaucoup de poids, d'endives à l'eau, de haricots verts, etc. Même si c'est très bon les endives, mais il y a un moment donné où on a besoin d'avoir du plaisir dans le fait de manger, ce qui est votre cas, parce que vous le dites bien au début de votre intervention, que vous avez plaisir à manger. En plus, c'est quelque chose de l'ordre de la culture familiale. Chez vous, on aime bien manger, c'est un plaisir. Donc, je pense que vous réussirez à perdre d'autant plus facilement du poids que vous pourrez vous cuisiner des choses que vous aimez. Et pour vous, a priori, à travers ce que vous me dites, il s'agit d'une question de quantité. L'idée que j'ai, à travers votre discours, bien sûr, c'est que vous, vous pouvez manger ce que vous aimez, des choses qui vous font plaisir, mais le tout, c'est d'en diminuer la quantité. Et je pense que ça sera le bon pas pour vous aider à maigrir. Et puis, ce qui vous servira aussi d'élément de motivation, c'est le fait que vous soyez coquette, à savoir que vous aimez bien vous habiller, etc. Et ça, si vous pouvez garder ça en ligne de mire, parce que ça peut être vraiment une aide par moment de se dire, si je réussis à perdre tel poids, à ce moment-là, j'irai m'acheter telle ou telle robe que j'ai vue, qui me ferait plaisir. En fait, l'idée pour vous, Pauline, c'est de garder la notion de plaisir et de vous faire plaisir. Plaisir en mangeant, en réduisant les quantités, et puis plaisir aussi en
en vous récompensant d'avoir réussi à restreindre un peu vos quantités de nourriture. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile, mais je suis sûre qu'avec l'aide de professionnels, vous y arriverez sans problème. Merci beaucoup, Pauline. Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse ? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue Diana Odon-Baylac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Cameroun,